Je vais me présenter aussi. Donc, je suis Julie Guestin, la responsable donc des relations avec les écoles sur l'apprenti.com. Et j'ai le plaisir d'accueillir, il vient de nous rejoindre, Cyril Windels, qui est donc responsable de la communication à la faculté des métiers de l'Essonne, qui est une école qui est basée donc sur 3 campus. Et il va nous en dire un peu plus. Bonjour Cyril. Bonjour, merci à vous l'apprenti.com et à vous Julie de me recevoir. Je vais présenter en vitesse la faculté des métiers de l'Essonne. Nous avons plus de 90 formations gratuites et rémunérées du CAP au bac+5 dans 9 filières métiers. Sur le campus de Bondoufle, nous avons des métiers dédiés à l'industrie. Sur le campus de Massy, ce sont des formations du tertiaire, du bac au bac+5. Et sur le site d'Evry, nous avons les métiers de l'artisanat, de l'industrie et des métiers du tertiaire, tels que le commerce, le tourisme, l'hôtellerie, l'assistanat et la gestion. D'accord. Nous avons également un service d'accès à l'alternance qui accompagne les publics éloignés de la formation, avec notamment une chargée de mission dédiée au handicap. D'accord, parfait. Un gros campus, donc une grosse école. Vos formations donc sont accessibles avant le bac et donc après le bac. La rentrée approche, la rentrée 2021. Vous pouvez peut-être nous expliquer comment s'inscrire. Est-ce qu'on s'inscrit maintenant? Est-ce qu'on peut Oui, s'inscrire un peu n'importe quand dans l'année? Comment ça se passe? oui, tout à fait. On peut s'inscrire dès maintenant pour la rentrée de septembre. Il faut dire aussi qu'on a des rentrées décalées, mais la rentrée de septembre est plus propice puisque nous avons pour les nouveaux apprenants une semaine complète d'intégration qui est très utile pour eux et donc il est plus intéressant de commencer dès septembre. D'accord. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur notre site internet facmétier91.fr et en haut à droite, vous avez un pavé se préinscrire et c'est très rapide. Bon, en tout cas, vous pouvez, je dis ça aux internautes qui nous regardent, vous pouvez tout retrouver aussi sur le compte Instagram de la faculté des métiers de l'Essonne. Donc, c'est Fac des métiers 91 avec tous les modes d'emploi. On a des super posts bien expliqués et on transmettra aussi les informations. D'ailleurs, mercredi 24 juin, donc la semaine prochaine, vous organisez des journées portes ouvertes virtuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va pouvoir faire pendant cette journée de portes ouvertes? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que ce sont les troisièmes, que les 2 premières ont eu un très très fort succès et les participants n'ont pas manqué de remercier les équipes par rapport à la qualité des échanges. Et donc, c'est pour ça que nous renouvelons cette opération alors que nous sommes en déconfinement. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les entreprises partenaires de la faculté des métiers de l'Essonne recrutent des candidats dans certains métiers. Donc, on va pouvoir les du CAP au rencontrer, bac+5. donc, d'accord. Voilà, tout à fait. Et donc, les JPO virtuels du 24 juin vont être l'occasion pour eux de s'informer. C'est une très bonne opportunité et ce sont dans des métiers, des secteurs d'activité bien précis. Dans les métiers du goût, boulangerie, service en salle, l'équivalent de service en restaurant, la cuisine et l'hôtellerie. Et ensuite, dans les métiers du commerce, de la coiffure, pardon, de la comptabilité et des métiers industriels de la maintenance et de l'usinage. D'accord, on a des métiers accessibles, garçons-filles, comment ça se passe? Je sens l'intérêt de la question. Oui, ce que je disais, c'est que il faut oser les métiers non genrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métiers qui sont dédiés aux femmes et certains dédiés aux hommes. Et donc, c'est très important. Par exemple, dans les métiers industriels, les filles ont tendance à ne pas être intéressées par ces métiers. Et c'est bien dommage. Il faut dépasser ces préjugés, dépasser ces clichés. Tous les métiers sont ouverts aux hommes et aux femmes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le 30 juin, il y a une après-midi de découverte qui est proposée pour découvrir les métiers de technicien d'usinage. Avec des ateliers gratuits, donc c'est… Oui, tout à fait. Ils vont être immergés en atelier pendant une après-midi. Ils vont créer, fabriquer leur objet personnalisé. Et donc, c'est très intéressant. Et ça leur permettra justement de découvrir ce métier le 30 juin de 13h30 à 16h30. D'accord, très intéressant. Quel type d'objet? Moi, ça me questionne. Alors, il y a l'objet qui était à la mode pour ne pas toucher les portes.
il y a le porte-clés. Alors après, moi, c'est pas moi qui anime, donc ça va dépendre en fait des conditions et de ce qui est proposé par le formateur, Monsieur Désiré, qui va animer cet après-midi en Alors, c'est une atelier. petite surprise, alors on va pas trop en dire. Comme ça, on va découvrir, on va laisser les jeunes découvrir tout ça. Euh, Vous faites une chose intéressante, vous faites une préparation à l'apprentissage. Donc pour les jeunes qui ont un petit peu peut-être décroché du circuit général entre guillemets, comment ça se passe? Alors, la prép apprentissage, c'est une toute nouvelle préparation à l'entrée en apprentissage pour accompagner des jeunes qui veulent s'orienter vers l'apprentissage, mais qui étaient peut-être pas forcément préparés. Et donc, c'est dans différents métiers très variés. Les Mhm. recrutements viennent juste de commencer. Et donc, ça s'adresse à des jeunes de 16 à 29 ans qui n'ont ni un emploi ni une formation actuellement et qui D'accord. veulent s'orienter vers un CAP ou un bac pro en apprentissage. Et là, ils peuvent On a une s'inscrire équipe du jour au lendemain en ce moment. Oui, tout à fait. Alors pareil, hein, comme je dis, enfin, vous aurez les informations sur le site de l'apprenti.com, mais également sur notre site facmeti91.fr, il y a une page où vous pouvez vous informer, où il y a tous les contacts et les modalités de recrutement pour faire partie de cette prep D'accord. apprentissage. Et qui dure Euh, de combien de temps environ? alors en fait, ça dépend en fait du profil. Une formation peut durer 3 jours ou jusqu'à 5 mois. Il y a vraiment un accompagnement qui est quasiment individualisé Mhm. et ça entraîne des formations adaptées aux jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on va Dans faire ces, pendant cette formation? eh ben, on fait un travail sur la posture, sur travailler à comment s'intégrer au monde de l'entreprise et également on va aider à faire par des stages des immersions en entreprise et aller vers le contrat, signer le contrat jusqu'à l'obtention du diplôme. Oui, c'est vrai, c'est intéressant parce que parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour aborder les entreprises ou comment s'habiller, comment se comporter aux entretiens d'embauche. Donc, c'est tout ça que vous allez apprendre, en fait, aux jeunes. Alors, entre autres, parce que là, ça dépend des profils. Certains n'ont pas forcément besoin. On est vraiment aussi sur des découvertes des métiers. C'est-à-dire que les jeunes vont aussi, on va dire, s'essayer à différents métiers pour affiner leur projet professionnel. Ah oui, comme ça, ils peuvent en plus enfin, entre guillemets, tester des métiers et puis peut-être un peu voir leur orientation, pour ensuite choisir leur formation, en fait. Voilà, tout à fait. C'est ça. Mais c'est vrai que j'étais en train d'un petit peu mélanger les choses parce qu'après, j'ai vu aussi que vous aviez des ateliers en fait de d'aide à la recherche d'entreprise. Ben, vous êtes bien informé, donc tout à fait. C'est quelque chose que nous faisons depuis 2014. Nous en sommes très fiers. Cet accompagnement aux apprenants qui se sont inscrits chez nous et donc on cherche à développer leur employabilité également. Alors c'est différent du prep apprentissage puisque là on s'adresse à des jeunes qui se sont inscrits chez nous et on Mhm. cherche à professionnaliser leur démarche dans leur contrat. Donc on a 3 types d'ateliers. Le premier atelier, et tout ça peut se faire en virtuel ou en présentiel, c'est-à-dire soit sous forme de visioconférence, soit sur notre site. Et donc, dans le premier atelier, ils refont, si besoin, le CV et la lettre de motivation. Mhm. Dans le deuxième atelier, ils sont plus dans les simulations d'entretien de recrutement. Et enfin, dans le troisième, sur le dress code, c'est-à-dire la façon de se présenter. Alors, dress code, Ouais, c'est on vraiment important. considère ça par rapport aux vêtements, mais c'est Oui. aussi une façon de se présenter dans son comportement. Et donc, ça permet pour le jeune d'acquérir de la confiance. Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions nous-mêmes sur le forum de l'apprenti.com, sur la recherche d'entreprise ou sur Instagram. On a beaucoup de questions d'internautes. Comment faire pour trouver mon entreprise, etc. Donc, bah, sachez, ceux qui nous regardent, que vous pouvez aussi déposer vos CV sur le site de l'apprenti.com pour vous mettre en relation avec des entreprises qui cherchent. Et puis des ateliers comme font la faculté des métiers de l'Essonne sont vraiment très intéressants pour savoir comment faire, justement. Parce que c'est pas Voilà. évident quand on Et sort de l'école ou quand on n'y est pas encore.
et je l'ai peut-être pas assez dit, mais cette nouvelle JPO virtuelle, on l'a fait parce que nos entreprises partenaires recherchaient des candidats dans ces domaines que je vous avais cités. Et Et c'est oui, vrai on sait pertinemment que c'est une des difficultés de l'apprentissage de trouver une entreprise d'accueil. Et donc là, on insiste bien sur ces 8 métiers que je vous ai cités tout à l'heure pour justement permettre, et on peut s'informer lors de cette JPO sur ces métiers et sur les possibilités de se mettre en contact avec les tout à entreprises. fait. Ben, c'est vrai que c'est une question quand même assez principale pour tous les apprentis de trouver une entreprise. On sait les difficultés qu'on peut avoir pour se mettre en relation. D'ailleurs, il y a des mesures très récentes qui ont été faites par Muriel Pénicaud. Notre ministre du Aussi, Travail. voilà. Est-ce que ça a dû changer des choses aussi de votre côté? Bah oui, comme vous le savez, avec la situation qu'on a vécue, les entreprises ont été mises à mal, et donc il y a enfin, et donc ça découle sur l'apprentissage. Et donc ce plan de relance de l'apprentissage a 4 mesures. Il y a des mesures qui sont plus en lien avec les entreprises, comme l'aide financière, mais qui concernent aussi les apprentis, puisque la première année, le coût est quasi nul pour un majeur comme pour un mineur, puisque les aides, suivant si le jeune est majeur, est de 8 000 euros. Donc, ça Mhm. couvre quasiment tous les frais de la première année, et 5 000 euros pour un mineur. Et en fait, ça concerne l'entreprise et le jeune. Il y a Oui. une chose qui est très importante qui concerne l'entreprise, mais surtout le jeune, c'est le fait que le délai pour trouver une entreprise est passé de 3 à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment très intéressant Oui, c'est beaucoup parce plus que ça facile. enlève un peu de stress et ça permet de ne pas penser qu'on peut perdre son année si on n'a pas trouvé son entreprise. Et Exactement. enfin, il y a aussi un soutien financier qui est élargi pour l'aide à l'équipement pédagogique. D'accord. Oui, c'est toujours intéressant aussi, effectivement. Euh, Maintenant, si vous aviez peut-être des conseils ou des choses à dire aux parents qui nous regardent éventuellement ou aux futurs apprentis pour passer le pas et pour se diriger vers l'alternance, vers l'apprentissage, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bon, bah déjà, on sait que on a vu les difficultés qui étaient de trouver une entreprise, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que l'apprentissage c'est la voie de la réussite, parce que bah on va acquérir de l'expérience professionnelle, on va associer la théorie et la pratique dans la formation, donc on va être employable, c'est-à-dire qu'on connaît son métier à la fin de sa formation et on va pouvoir plus facilement s'intégrer dans l'entreprise. Puis enfin, bon, ça je m'adresse plutôt aux jeunes, enfin les parents ça les intéresse aussi, mais c'est surtout le jeune, bah on va être rémunéré. On a un statut de salarié comme nos parents et on est donc dans une formation en plus qui nous permet d'être rémunéré. Euh, il faut savoir que, par exemple, enfin, je connais les chiffres que pour la faculté des métiers d'Essonne, cette employabilité, elle est réelle, puisqu'au bout de 6 mois, 8 jeunes sur 10 sont à la fin de leur formation avec un emploi. Et oui, on voit des témoignages là des internautes qui nous regardent, l'apprentissage, l'expérience la plus Ouais, enrichissante. Et oui. c'est vrai, on est vraiment dans la pratique, dans le métier. Voilà, on a des commentaires qui nous montrent bien tout ça, en tout cas. Donc c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Cyril, avant qu'on se quitte, sachant que de toute façon, vous pourrez retrouver toutes les informations, donc, je le disais tout à l'heure, sur la Faculté des métiers de l'Essonne, également donc sur le compte Instagram de l'apprenti, et puis vous pouvez retrouver toutes les formations, toutes les écoles sur le site de l'apprenti.com aussi, évidemment. Mhm. Donc, n'hésitez pas. Oui. Je dirais juste, comme je vous le disais tout à l'heure, boostez votre avenir parce que c'est vraiment l'apprentissage, c'est vraiment la voie de la réussite.